Bonjour. À la lumière de l'application qu'on a effectuée dans la dernière présentation, et à travers laquelle j'ai introduit la notion et le calcul de probabilité, on va aller directement à l'exercice numéro 5. Au niveau de l'exercice numéro 5, nous avons un jeu de 32 cartes. Au niveau de ce jeu-là, je tire 4 cartes, une à une, c'est-à-dire successivement, et on les place côte à côte dans l'ordre où elles se présentent. Donc on a un tirage successif sans remise. Calculez la probabilité que la deuxième carte tirée et seulement celle-ci soit un as. Je commence par l'explication du jeu. Donc je vais saisir cette occasion pour l'expliquer. Dans un jeu de cartes de 32, nous avons 4 catégories de cartes. Les trèfles, les piques, les cœurs et les carreaux. À l'intérieur de chaque catégorie de cartes, nous avons 8 cartes. 4 cartes qui sont ordinaires ou normales et 4 cartes qui sont spécifiques. Quelles sont les cartes spécifiques? C'est l'as, le valet, la dame et le roi. L'as, le valet, la dame et le roi. Ils représentent pour moi les cartes qui sont spécifiques. Également, au niveau d'un jeu de cartes, nous avons les 4 catégories de cartes. Et bien sûr, les 2 premières catégories sont des cartes noires, les trèfles et les piques. Et les 2 dernières catégories sont des cartes rouges, les cœurs et les carreaux. Si on vous donne un jeu de 32 cartes, de 52 cartes, vous allez garder la même logique, avec une petite différence. Dans chaque catégorie, le nombre de cartes qui sont spécifiques, il est égal à 4, mais le nombre de cartes qui sont ordinaires ou des cartes normales, il est égal à combien? À 9. Ça va nous donner 13. 13 multiplié par 4, ça va nous donner 52. Ici, je vais essayer de résoudre le problème en se basant sur l'analyse combinatoire. Calculer la probabilité que la deuxième carte tirée, et seulement cette deuxième carte tirée, soit un as. Tout en sachant que, bien entendu, je tire quoi? Je tire combien de cartes? Je tire 4 cartes parmi 32. Donc, je vais appliquer la règle, nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables, je le mets au niveau du numérateur. Le nombre de cas possibles, je vais le mettre au niveau du dénominateur. On va commencer par le nombre de cas possibles. Je vais me poser la question. Qu'est-ce que je tire? Combien de cartes je tire? Je tire 4 cartes. Parmi combien de cartes? Parmi 32. C'est un tirage successif sans remise, donc j'utilise l'arrangement. Le nombre de cas possibles, à la lumière de ces éléments-là, c'est un arrangement de 4 éléments tirés parmi 32. Je vais prendre cette expression-là et je vais la mettre directement au niveau du dénominateur. Passons au numérateur, au niveau duquel je vais mettre le nombre de cas possibles, plutôt favorable à l'événement, le fait d'avoir la deuxième carte, une carte As. Qu'est-ce que je vais faire? Je tire un As. Parmi combien d'As? Donc il existe combien d'As? Il existe 4. Donc un arrangement de un élément tiré parmi 4. Donc un As tiré parmi 4. Je vais prendre cet H et je vais lui choisir la deuxième position. Donc au niveau de la deuxième position, donc s'il existe une seule deuxième position, bien sûr c'est une manière de s'exprimer, c'est de 1 parmi 1. Je vous ai déjà dit que lorsque je cherche une position, je cherche à fixer une position, j'utilise la combinaison parce que les positions sont fixes, ils sont figés. Donc multiplié par C de 1 parmi 1. Bien entendu ici, vous pouvez tout simplement ne pas l'écrire parce que de toutes les manières, c'est égal à 1. Et je complète par combien de cartes? Par 3 cartes. Ces cartes-là ne doivent pas être des As, donc je vais les tirer parmi combien? Parmi 28. Donc je vais prendre cette expression-là, A de 1 parmi 4, multiplié par C de 1 parmi 1, multiplié par A de 3 parmi 28, et tout simplement, je la mets au niveau du numérateur. Ce qui va me permettre de calculer la probabilité. Elle est égale à 0,09. Je passe maintenant à l'utilisation du raisonnement en termes d'événements. Et je vais définir 2 événements. Premier événement, la carte du ième tirage n'est pas un As. Deuxième événement, c'est EI bar. La carte du ième tirage est un As. Ce sont 2 événements qui sont complémentaires. Donc, j'exprime ça sous cette forme-là, la probabilité de E1 intersection E bar 2
intersection E3, intersection E4. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, tout simplement, une première carte qui n'est pas un as, une deuxième carte qui est un as, une troisième carte qui n'est pas un as, une quatrième carte qui n'est pas un as. Ici, tout simplement, je vais exprimer la formule de cette manière-là. C'est la formule que j'ai déjà mentionnée en l'appliquant à 2 événements. Maintenant, je vais l'appliquer à 4 événements. C'est très simple. Je commence donc à détailler cette formule-là. Je tire une première carte qui n'est pas un as. Il existe combien de cartes qui ne sont pas des as? 28. C'est-à-dire 32 moins 4, ça va me donner 28. Sur un total de combien de cartes? C'est sur un total de 32 cartes. Donc j'ai 28 chances sur 32 que la première carte tirée ne soit pas un as. Je passe au deuxième tirage. Et bien sûr, au niveau du deuxième tirage, je dois avoir un as. Je vais me poser la question. Il existe combien d'as? Il existe 4 as. 4. Sur un total de combien? Sur un total de 31. Pourquoi 31? Parce que je tire sans remise. J'ai déjà tiré une carte et il me reste dans le jeu, dans son ensemble, il me reste seulement 31 cartes. Donc, j'ai 4 chances sur 31 d'avoir quoi? D'avoir une deuxième carte qui est un as. Je passe au troisième tirage. La troisième carte tirée ne doit pas être un as, selon l'énoncé de l'exercice. Donc, quel est le nombre de cartes qui ne sont pas des as? Il est maintenant à 26. Pourquoi? Parce que j'ai déjà tiré une carte qui n'est pas un as. Donc, il me reste 27 cartes qui ne sont pas des as. Je vais mettre ça au niveau du numérateur et je vais diviser par la composition globale du jeu qui est de combien? Il est de 30. Pourquoi il est maintenant à 30? Parce que j'ai déjà tiré 2 cartes, donc il me reste 30. J'ai 27 chances sur 30 que la troisième carte tirée ne soit pas un as. Je passe au quatrième tirage et également au niveau du quatrième tirage, je ne dois pas avoir d'as. Qu'est-ce qui va se passer ici? Quel est le nombre de cartes qui ne sont pas des as? Il est maintenant à 26. Pourquoi? Parce que j'ai déjà tiré une première, j'ai déjà tiré une deuxième, 28, 27, maintenant il me reste 26. Je vais mettre 26 au niveau du numérateur et je vais diviser par la composition globale de l'urne qui est maintenant à combien? À 29 cartes. Parce que j'ai déjà tiré 3 cartes. Et voilà, ce qui va me permettre de calculer une probabilité de 0,09. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Dans le raisonnement en termes d'événements et en termes de chance, le numérateur va capter l'évolution des cartes que je tire. Ici, pour les cartes qui n'étaient pas des as, j'avais 28, puis 27, puis 26. Et pour les as, j'avais 4. Le dénominateur, il va capter l'évolution du contenu du jeu, c'est-à-dire la composition globale du jeu. J'avais 32, puis 31, puis 30, puis 29. Et voilà, donc je calcule ces éléments-là, et ça va me donner une probabilité de 0,09. Dans l'exercice numéro 6, je vais essayer donc de faire la première question. Je tire successivement 5 cartes au hasard, sans remise, dans un jeu de 32. Je les place côte à côte. Quelle est la probabilité que les 3 premières cartes tirées soient des rois? Donc je vais tout simplement raisonner en termes d'arrangement, parce que je tire successivement 5 cartes, et je vais appliquer la formule nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Je commence par le nombre de cas possibles. Qu'est-ce que je fais ici? Je tire 5 cartes dans un jeu de 32, donc parmi 32. Donc il s'agit d'un arrangement de 5 cartes parmi 32. Je vais tout simplement tirer parmi 32, donc je vais tout simplement le mettre au niveau du dénominateur. Je passe au cas favorable que je dois mentionner au niveau du numérateur. Tirer les 3 premières cartes tirées, et seulement celles-ci sont des rois. Il existe combien de rois? Il existe 4 rois. Donc A de 3 rois parmi 4. Voilà, j'ai tiré les rois. Je vais leur choisir les 3 premières positions. Donc je vais choisir 3 parmi 3. Il existe donc combien donc au niveau des 3 premières positions, je vais tout simplement mentionner C de 3 parmi 3. Je vais prendre les 3 premières positions et je vais placer ces 3 cartes au niveau de ces 3 premières positions. Ça va me donner 1 de toutes les manières.
Et je complète par deux cartes qui ne sont pas des As. Donc je vais tirer 2 parmi les 28 cartes qui ne sont pas des As. Je prends l'ensemble de ces éléments-là, A de 3 parmi 4, multiplié par C de 3 parmi 3, qui est de toutes les manières égal à 1, multiplié par A de 2 parmi 28, et je vais mettre cette expression-là au niveau du numérateur. Ça va me permettre d'avoir 0,00075. Maintenant, je vais essayer de répondre à la question en utilisant les événements. On définit un événement EI, la carte du IM tirage n'est pas un roi. E bar I, la carte du IM tirage est un roi. Les rois doivent être placés dans les 3 premières positions. C'est-à-dire, la première position, c'est un roi. La deuxième position, c'est un roi. La troisième position, c'est un roi. La quatrième position, c'est une carte qui n'est pas roi. Et la cinquième position, c'est une carte qui n'est pas roi. Donc, je vais commencer. Je tire la première carte et ça doit être un roi. Donc, il existe combien de rois? 4. Sur un total de combien? Sur un total de 32. Je passe, je multiplie par, donc je passe à la deuxième position. Également, au niveau de la deuxième position, je dois avoir un roi. Maintenant, j'ai combien de rois? 3, parce que j'ai déjà tiré 1. Sur un total de combien? Sur un total de 31. Et dans ce cas-là, je vais faire 3 parmi 31. Donc, le deuxième carte tirée, la deuxième carte tirée est un roi. Je passe au troisième tirage. Également, je dois avoir une carte portant le symbole roi. Donc, après avoir tiré la première, après avoir tiré la deuxième, il me reste 2. 2 sur un total de combien? Sur un total de 30, parce que j'ai déjà tiré 2. Donc, j'ai 2 chances sur 30 que la troisième carte tirée soit un roi. Je passe à la cinquième carte. La cinquième carte ne doit pas être un roi. Donc, j'ai 28 chances sur 29 que la cinquième carte n'est pas un roi. Pourquoi? Parce que le nombre de cartes qui ne sont pas des rois est égal à 28. La composition globale de mon jeu, elle est maintenant à combien? À 29, parce que j'ai déjà tiré 4, donc 3, il me reste 29. 28 sur 29. Et je complète par le dernier tirage. Le dernier tirage, également, ça doit être une carte qui n'est pas roi. Et ce qui va se passer ici, donc je vais me poser la question. J'ai combien de cartes qui ne sont pas des rois? J'ai maintenant 27. J'avais 28, maintenant ils sont à 27. Sur un total de combien? Sur un total de 28. Pourquoi 28? Parce que j'ai déjà tiré 4 cartes au total, il me reste 28. Donc j'ai 20 chances sur 28 que la cinquième carte tirée ne soit pas un roi. Donc en raisonnant de cette manière-là, en captant ici le nombre de cartes tirées, au niveau du numérateur, et en captant ici le nombre ou plutôt la composition globale du jeu, donc ça commence à partir de 32 et ça termine à 28, je vais pouvoir calculer ma probabilité en utilisant un événement, un raisonnement en termes d'événements. Ça va également, vous pouvez l'essayer, me donner 0,0075. Voilà. Donc toujours, j'insiste sur un élément très très important, c'est que dans ce genre d'exercice, vous avez 2 raisonnements qui sont différents. Donc, soit j'utilise la première méthode, et ça a un rapport avec l'analyse combinatoire, c'est le dénombrement. Soit je raisonne, c'est un autre raisonnement qui est différent, mais qui permet d'aboutir au même point d'arrivée. Je vais raisonner en termes d'événements, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, donc ça, c'est la dernière chose que je vais faire dans le cadre de cette présentation-là. Je rappelle à la fin donc que j'essaye, pour des raisons d'autres techniques, de cibler un certain nombre d'exercices qui me semblent importants et qui peuvent poser des problèmes de compréhension, et j'essaie de les expliquer. Ce sont des exercices. Bien sûr, vous les avez au niveau de Google Classroom sous forme de PDF. Voilà, donc on va essayer par la suite d'enchaîner. Et bon courage à la fin.